get the fuck out. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Moi, César, 7 ans et demi, 1m39. C'est bien ça. Ça ferait presque le titre d'un film. Donc, au moment où tu naissais, on crée les chatons d'or. Non. Tout ça, il y a 7 ans. Non, 7 ans et demi. Ok. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé depuis 7 ans? Bah oui, je suis allée à l'école. Tu sais, beaucoup de choses se sont passées dans le monde, bien au-delà de ton école, et vont changer ton avenir. Peut-être même ton école elle-même. Ça te dit qu'on regarde ce qui s'est passé depuis 7 ans? Non, 7 ans et demi. L'année de ta naissance, 2012, on crée les chatons d'or. On s'est dit qu'il manquait quelque chose pour faire émerger les idées, les talents. Et ici, contrairement à beaucoup d'endroits, dehors, on ne regarde pas d'où tu viens. On ne regarde pas qui tu connais. On ne regarde pas qui est ton papa, qui est ta maman, où tu as été à l'école. On voulait faire quelque chose pour les jeunes. Bon, un peu plus vieux que toi quand même. Donc, c'est pas des jeunes alors. Ah, tu sais, la jeunesse, c'est dans la tête. Tu sais, on peut être tout ridé, avoir la tête orange à force d'être resté au soleil, ne plus avoir de cheveux sur le caillou et être encore jeune. Toujours en 2012, l'année de ta naissance donc, il y a un monsieur avec une combinaison de Superman qui a sauté depuis l'espace. Et ce n'est pas la NASA qui l'a fait sauter. C'est une marque de soda. Et ça a été vu des millions de fois par des gens sur Internet, sur leur téléphone. J'étais même pas né quand un autre monsieur, appelé Neil Armstrong, a, lui, atterri sur la Lune. Toi, tu naissais quand ce deuxième monsieur sautait depuis l'espace pour la science, ou pour cette marque de soda. Ça me fait dire que quand même, Coca-Cola aurait pu payer pour Apollo 11. Les radins. Tu sais, c'est un peu ce que j'ai vécu en devenant entrepreneur il y a 10 ans. Avec les chatons d'or il y a 7 ans. Avec Josiane il y a 4 ans. Un grand saut, un saut vers l'inconnu. Surtout quand tu t'associes avec Baptiste. Venons-en à 2013. Tiens, regarde César. Je ne sais pas si vous voyez. Regarde comment les choses ont changé en quelques années. Tu vois, ça, Ouais. c'est l'élection du pape François en 2013. Et ça, c'est la même élection du pape précédent en 2005. Sauf que là, il n'y a pas de téléphone ni de... Exactement. On est tellement sur nos téléphones, comme le dirait Dominique, je ne sais pas s'il est là, qu'on en oublie le reste. Nous sommes tellement abreuvés d'informations, de flux, qu'on nous met entre les mains, même si on a le choix finalement, hein, que nous ne voyons plus grand-chose d'autre. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, en 2013, il y a un monsieur qui s'appelle Edward Snowden, qui a eu le courage de dire au monde que tous ceux qui nous envoient ces informations, qui nous mettent ces choses entre nos mains, eh bien, eux, ils vendent nos informations, notre vie privée. Mais on ne se rend plus compte, vu qu'on a le nez dans le téléphone. On arrive donc en 2014. Et ces gens-là ont tellement pris le pouvoir dans notre petit monde, qu'est la communication, que la deuxième et la troisième plus grande entreprise ont voulu se rassembler pour faire une plus grande entreprise, pour survivre face à ces gens-là, parce qu'ils leur prennent leur business. Il semblerait que c'est de moins en moins les idées qui sont importantes, finalement. César, est-ce que tu penses que c'est la taille qui compte? Moi, je suis pas très grand, mais je suis fort. C'est exactement ce qu'on veut dire ici, César. C'est exactement ce qu'on veut dire avec les chatons d'or. Mais bon, tu vois, cette opération, elle n'a pas marché. Et donc, ces gens-là, ils sont en train de gagner. Ce qui est encore plus drôle, c'est que l'une des deux entreprises, qui essaie de survivre donc, organise un grand événement tous les ans pour montrer qu'ils sont forts. Un peu comme nous, finalement. Et pour faire ça, ils sont obligés d'inviter le chef de ces gens-là. Ce qui est encore plus drôle, c'est que
ils invitent celui qui est en train de les tuer. C'est un peu comme si tu invitais à ton anniversaire le garçon de ton école qui veut voler ton amoureuse. Et que tu l'invitais à ton anniversaire pour montrer à ton amoureuse que tu es forte. T'as pas compris? Faut pas inviter à ton anniversaire celui qui veut te piquer ton amoureuse. Mais nous, à ce moment-là, on allait dans une grande banque qui s'appelait la BPI. C'était le début de la French Tech. La French Tech, c'est les Français qui essayent de faire comme ceux qui nous piquent nos amoureuses. Mais enfin, l'esprit de créer était reconnu. L'esprit d'entreprendre était reconnu. Et pour nous, cela voulait dire qu'il fallait aller bien au-delà de la publicité. 2015, c'est la fin de l'insouciance. Tu sais, en 2015, il y a des gens qui ont été très très méchants. Ils se sont attaqués à notre liberté d'expression, qui est la base des idées nouvelles. Ils se sont attaqués à la culture, au partage, à la fête, à l'énergie, à la jeunesse. Après ça, les gens se sont posés plein de questions. Moi, personnellement, je pensais qu'il y aurait quelque chose qui changerait à ce moment-là. Une révolution. Elle a duré 3 jours. Bah oui, il fallait bien qu'ils retournent dans leur téléphone. Nous non plus, à vrai dire, on n'a pas fait la révolution. Mais ça nous a rappelé notre idée de départ. Une idée politique. Pas la politique de l'Assemblée, la politique de la vraie vie, de la rue. Donc, on a fait les Chatons d'Or dans une salle de concert, puis à Bobino, dans un théâtre. Et c'est la première fois qu'on a invité des gens qui réfléchissent plus que nous. Bon, ça, c'est pas compliqué. Des sociologues, des ethnologues, des gens qui réfléchissent sur le monde. Parce que nous aussi, on se pose plein de questions. Finalement, tout ça pourquoi? 2016, c'est une année très importante. Un matin, on s'est tous réveillés avec la gueule de bois. C'est quand on a bu trop de champomis, ça. Exactement. On a eu la gueule de bois parce qu'un monsieur tout moche, avec des cheveux orange, qui crie fort et qui embête les filles, était devenu l'homme le plus puissant du monde. Et là, on a réalisé que la colère, le rejet de la société, le contre, était devenu plus important que le pour. Et surtout qu'une majorité de gens pensent pareil. Peut-être qu'il faudrait qu'ils lâchent leur téléphone. Et pour nous, c'est compliqué dans notre métier, la communication, parce qu'elle est menacée. Parce que parfois, elle peut servir à des gens qui n'ont pas de bonnes intentions, qui n'ont aucune idée de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, qui n'ont qu'une seule idée, être contre. Mais tu sais, César, je suis un grand optimiste. Optimiste et réaliste. Parce qu'il y a de l'espoir. Toujours en 2016, on a vu le premier avion faire le tour du monde, rien qu'en utilisant l'énergie des rayons du soleil. C'est ça le début d'une révolution. Parce que tu sais, notre planète, elle est menacée. On a tellement utilisé ce qu'elle a à nous donner qu'on n'a pas d'autre choix que de changer. On n'a pas d'autre choix que de changer profondément notre façon de faire, de manger, de produire, de se déplacer. Allez, un petit exercice de maths et d'histoire. T'aimes bien les maths et l'histoire? Oui. Enfin, je connais même pas l'histoire, mais bon. Bon, je vais te raconter une histoire alors. La Terre est âgée de 4,6 milliards d'années. Maxime, tout à l'heure, a un peu repris cette comparaison. Si on ramène ces 4,6 milliards d'années à 46 ans, à peu près l'âge de ton père, quand serait apparu l'homme selon toi? Il y a 4 heures. 46 ans, 4 heures. Nous ne sommes pas grand-chose. La révolution industrielle du XVIIIe siècle aurait commencé il y a 1 minute. 1 minute par rapport à 4 heures, par rapport à 46 ans. Et rien que dans cette unique minute, parmi 46 ans, nous avons détruit près de 50% de la forêt de notre planète.
C'est pour ça que 2017, pour les Chatons d'Or, c'était l'année de l'engagement. Parce qu'encore une fois, César, il y a de l'espoir. Un espoir pour qu'il n'y ait plus 1 milliard de personnes qui se couchent le soir en n'ayant pas mangé. Tu te rends compte? 1 milliard? 1 milliard, c'est 1 million de fois tous les gens qui sont devant toi, ou un peu plus tard dans la soirée. Et même ceux qui sont debout. Ils sont beaucoup. 1 milliard. Parce que ceux qui sont assis... Ils comptent double. 2017, c'est aussi l'année où un monsieur inconnu est devenu l'homme le plus important de France. Comme ça, en quelques mois. Alors cette fois, pas par rejet de l'autre, mais il ne faudrait pas qu'il oublie le milliard de personnes qui se couchent le soir en n'ayant pas mangé. Et nous voici en 2018. Tu sais, quand tu commences à t'engager, tu comprends que beaucoup de choses doivent changer. Et là, tu me dis qu'une révolution est peut-être la solution, mais une révolution qui est pour. Pour que dans 7 ans, tu passes plus de temps à lire, à perdre du temps avec ton amoureuse que le méchant ne t'aura pas volé, plutôt que d'être dans ton téléphone. Pour que dans 7 ans, ton école soit toujours une école qui te permettra d'apprendre, pour comprendre tout ça et agir. Pour que dans 7 ans, tu aies toujours ce petit sourire, avec plus de dents. Pour que dans 77 ans, tu aies toujours ce petit sourire, avec moins de dents. Un peu comme le monsieur avec la tête orange. Merci pour ton écoute, César. Merci. Get the fuck out. Pour toi, ça. Oui, Et toi, ça te dit de t'occuper des Chatons d'Or l'année prochaine? Bah, moi, je suis trop petit, mais j'aimerais bien que ça continue. T'aimerais bien que ça continue? Ben voilà. Ouais. C'est Merci, dommage, hein, mais César. Et on peut lui remettre un Chaton d'Or, non? Hop. César. Voilà. Merci à tous. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure pour la remise des prix, à peu près, peut-être une demi-heure, on verra. Je vous propose que l'on mange, que l'on boive du champomis. Et pour ceux qui sont intéressés, pendant la remise, nous ne parlerons pas des mentions. Les mentions, c'est maintenant. Festoyons!